Ce matin, c'est grand beau temps. Une grosse envie de chausser les raquettes. Direction le col de Vars que nous apercevons dans le fond devant la pointe de l'Essina. La lecture d'un livre sur les gardiens des refuges Napoléon de 1856 à 1985 m'a incité à vous faire découvrir les pentes qui ont été à l'origine de la station de Vars. Alors, sans attendre, nous partons en direction de la cabane de l'Écuelle à 2222 mètres. Et chemin faisant, parlons du refuge Napoléon de Vars. Lors de son retour de l'île d'Elbe en 1815, Napoléon Ier traverse les Alpes et s'arrête à Gap. Il est impressionné par l'accueil chaleureux des habitants et décide de leur témoigner sa gratitude en finançant la construction de 6 refuges de montagne dans le département des Hautes-Alpes. Le refuge Napoléon a été construit en 1858 à l'initiative de Napoléon III. L'objectif est de fournir un abri aux voyageurs et aux militaires traversant le col de Vars, une route stratégique reliant la France à l'Italie. Le refuge était tenu par un cantonnier-chef, désigné par le préfet en qualité de gardien de refuge et obligatoirement marié. Le gardien avait pour mission d'entretenir l'hiver les traces du chemin muletier allant du col de Vars à Sainte-Marie pour guider les voyageurs à pied, répondre aux appels de détresse, porter secours et accueillir au refuge, mission essentielle de l'épouse. En cas de tourmente ou chute de neige, obligation de sonner la cloche tous les quarts d'heure et allumer un fanal pour guider les voyageurs perdus. Et tout cela en étant quasiment isolé dans la neige 4 mois de l'année. Il fallait donc couper le bois de chauffage, approvisionner l'été les provisions telles que farine, viande salée ou fumée, les légumes secs et l'eau de vie évidemment. En 1985, après avoir été géré par 7 couples de gardiens, le refuge sortit de son isolement, la notion de service public disparaissait, l'État vendant le refuge, la mairie de Vars le préemptait et l'épouse du dernier gardien en devenait la gérante. Le refuge Napoléon a résisté au temps, poursuit sa vie sous forme d'auberge-gîte ayant une excellente réputation. Je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé. Il y aura un nouveau monde à nos pieds. Je pourrais jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. J'éteindrai le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux,
dire que demain sera Quel mieux. spectacle, quelle vue extraordinaire. Pour qu'on m'entende dehors. Allez viens, je t'emmène loin. Regardez le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn. Dès 1937, Vars voit naître son premier projet de station de sport d'hiver. Une ville nouvelle à créer. Architecte et aménageur, dont Le Corbusier, dessine et invente. En 1937, une installation insolite remontait les skieurs au-dessus du refuge Napoléon, le télé-autoski. Composé d'un châssis traîneau sur ski, il disposait de 20 sièges pour remonter les skieurs et randonneurs. Sa gare de départ, en bord de route, se situait à 300 mètres au-dessus du refuge. Sa gare d'arrivée sur la crête de Châtellerault. Il devait faire 500 mètres de dénivelé. C'était un projet de Le Corbusier, qui avait certainement des amis fortunés de Marseille et dans l'idée de faire un départ de station. Il y avait un treuil en tête du traîneau qui s'enroulait avec une poulie en haut. Il glissait sur la neige, pas damé, et quand il neigeait, ça n'allait pas être Jojo. Le téléautoski fonctionne avec un moteur Rolls-Royce de 12 cylindres en étoile. Bon, c'est l'heure du casse-croûte et Francis a la gentillesse de nous préparer le banc. Nous sommes sur le terrain du téléski de l'Écuelle, mis en service en 1950 et situé sur le versant opposé du domaine skiable actuel. Le départ se situait juste en face du refuge Napoléon et il montait en direction de l'Écuelle. Ce téléski a été abandonné en 1969 en raison de sa trop grande distance avec le nouveau domaine skiable en développement à cette époque. Il était devenu trop excentré et n'était plus en phase avec l'évolution de la station. Oh Marc, c'est pas gentil de sourire quand ta maîtresse tombe par terre.